Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou deux fois, voire trois fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Nouvelle-Calédonie, mars 2016. Exercice 2. On considère les fonctions f et g définies sur l'intervalle fermé de 0 à 16 par f de x est égal à ln de x plus 1 et g de x est égal à ln de x plus 1 moins cosinus x. Dans un repère du plan OIJ, on note CF et CG, les courbes représentatives des fonctions f et g. Ces courbes sont données en annexe 1. Nous avons ici l'annexe 1. Comparez les aires des deux surfaces assurées sur ce graphique. Donc, ce sont ces surfaces qu'on doit comparer. On considère les fonctions f et g définies sur l'intervalle fermé de 0 à 16 par f de x est égal à ln de x plus 1. Et g de x, c'est ln en parenthèse de x plus 1, le tout plus 1 moins cosinus x. On me dit, dans un repère du plan OIJ, on note CF et CG, les courbes représentatives des fonctions f et g. Ces courbes sont données en annexe 1. Donc, on va prendre l'annexe 1. On nous dit, comparer les aires des deux surfaces assurées sur ce graphique. C'est-à-dire l'aire ici et cette surface et cette surface. Donc, on va écrire. Alors, ici, on voit que on part de 0 jusqu'à A. Alors, A ici, donc, on va prendre ici XA. Et ici, si on fait la projection, on mettra donc XB. Donc, on va dire que les aires des surfaces assurées sont données par, alors c'est donc les intégrales de 0 à XA. Alors, au-dessus, nous avons CG et en bas, nous avons CF. Donc, on va dire que A1, c'est donc l'intégrale de 0 à XA de G de X moins F de X dx. Et de même pour cette aire ici, on va l'appeler A2. Donc, on a A2, c'est donc, on part de là jusque là. Donc, de XA à XB. Donc, A2, c'est l'intégrale de XA à XB. Ici, c'est toujours G de X qui est au-dessus. Donc, c'est G de X moins F de X dx. Nous allons donc calculer la différence G de X moins F de X. Nous obtenons donc, alors, on connaît f de x, on connaît g de x, on remplace. G de x, c'est ln de x plus 1, en parenthèse, donc plus 1 moins cosinus x. Donc, ce qui nous donne. Puis, moins f de x. F de x, c'est ln de, en parenthèse de x plus 1. Donc, moins ln de, en parenthèse de x plus 1. Alors, ici, on a ln de, entre parenthèses de x plus 1, et ici, moins ln de, entre parenthèses de x plus 1. Donc, ça s'annule, et il nous reste 1 moins cosinus x. Alors, on vient d'écrire que g de x moins f de x est égal à 1 moins cosinus x. Alors, on va vérifier si 1 moins cosinus x ne change pas de signe sur l'intervalle fermé de 0 à 16. Alors, pour tout x appartenant à l'intervalle fermé de 0 à 16, on sait que, alors, sur 0 à 90 degrés, 0 à pi sur 2, cosinus x est positif, mais c'est toujours inférieur ou égal à 1. Donc, 16 étant plus petit que 90, donc on va écrire que cosinus x est donc inférieur ou égal à 1, mais c'est positif. Alors, étant donné que cosinus x est inférieur ou égal à 1, ici nous avons 1 moins cosinus x. En multipliant par moins 1, on a moins cosinus x supérieur ou égal à moins 1. Et en ramenant moins 1 dans le membre de gauche, qui devient donc plus, on obtient donc 1 moins cosinus x est supérieur ou égal à 0. Donc, on conclut que pour tout x appartenant à l'intervalle fermé de 0 à 16, g de x moins f de x est donc supérieur ou égal à 0. Ce qui montre que g de x reste au-dessus de f de x, comme ça se voit dans la figure. Alors, nous allons maintenant déterminer les abscisses des points
A et B. Donc, on va déterminer XA et XB pour faire les intégrales. Alors, déterminons les abscisses des points A et B. Alors, les points A et B, ce sont des points, alors on va faire appel à la courbe. Les points A et B, ce sont des points d'intersection entre la courbe CF et CG. Donc, nous avons comme point d'intersection, certainement ici au point X est égal à 0, au point X est égal à XA et au point X est égal à XB. Donc, on va écrire que XA et XB sont donc solutions de l'équation, puisque ce sont des points d'intersection, sont donc solutions de l'équation f de x est égal à g de x. Donc, en remplaçant g de x et f de x par leur valeur, nous obtenons donc, g de x c'est ln de x plus 1 entre parenthèses plus 1 moins cosinus x. Donc, ceci est égal à ln de x plus 1 entre parenthèses. Alors, ici, on a ln de entre parenthèses x plus 1 et ici, ln de entre parenthèses de x plus 1. On peut donc le simplifier puisque si on amène ceci dans l'autre membre, on aura 1 moins cosinus x est égal à ln de x plus 1 entre parenthèses moins ln de x plus 1 entre parenthèses qui nous donne 0. Donc, on va écrire que ceci revient à résoudre l'équation 1 moins cosinus x est égal à 0. Alors, 1 moins cosinus x est égal à 0, donc on va amener le 1 dans l'autre membre. Nous obtenons donc moins cosinus x est égal à moins 1. On va multiplier l'égalité par moins 1 partout. Et nous obtenons donc cosinus x est égal à 1. Alors, on va résoudre l'équation cosinus x est égal à 1, c'est très facile. On sait que cosinus 0 est égal à 1. Cosinus 2pi est égal à 1. Cosinus 4pi est égal à 1. Cosinus 6pi est égal à 1. Donc, ce qui revient à dire que x est égal à 2kpi, où k est un entier relatif. Donc, k appartient à z. Nous allons maintenant déterminer les valeurs de k pour lesquelles x appartient à l'intervalle fermé de 0 à 16. Alors, pour k égale 0, on a 2 fois 0 fois pi. Donc, ça fait 0. C'est bien dans cet intervalle de 0 à 16 fermé. Pour k égale à 1, on a donc 2 fois 1 fois pi. Ce qui nous donne donc 2pi. Donc, 2pi, pi c'est à peu près 3,14. Donc, 2 fois 3,14, c'est 6,28. Donc, on voit bien que 6,28 est dans cet intervalle. Et pour k est égal à 2, on a 4 fois 3,14. Alors, donc, ça fait 12,56. 12,56 est bien dans cet intervalle. Et pour k est égal à 3, on voit que ça fait 6 fois 3,14. Alors 6 fois 3, ça fait déjà 18. Donc on sort de cet intervalle. Donc on s'arrête à 2. Donc on va écrire que dans l'intervalle 0 à 16, k va prendre donc les valeurs, étant donné que nous sommes dans cet intervalle, k va prendre les valeurs 0, 1 et 2. Donc on en déduit que si k est égal à 0, donc on a x est égal à 0, on a ce point. Et si k est égal à 1, on a 2 fois 1 fois 3,14, donc ça fait à peu près 6,28. Donc on voit bien que x1 correspond à xa. Et donc x2 pour k est égal à 2 correspond donc à xb. Donc on va écrire que x1, xa c'est donc 2pi et xb c'est donc 4pi. Donc a1 c'est donc l'intégrale de 0 à xa. On remplace g de x moins f de x par sa valeur, ce qui nous donne, puisque g de x moins f de x c'est 1 moins cosinus x, ce qui nous donne l'intégrale de 0 à 2pi de 1 moins cosinus x dx. Et a2 donc c'est l'intégrale de xa à xb, c'est-à-dire de 2pi à 4pi de g de x moins f de x dx. Alors on remplace g de x moins f de x par son expression. C'est donc l'intégrale de 2pi à 4pi de 1 moins cosinus x dx. Nous allons maintenant calculer ces intégrales. Alors nous avons A1, c'est donc l'intégrale, on vient d'écrire que c'est l'intégrale de 0 à 2pi de 1 moins cosinus x dx. On peut donc séparer et nous obtenons l'intégrale de 0 à 2pi 1 fois dx et dx. Donc moins l'intégrale de 0 à 2pi cosinus x dx. De même pour A2 de la deuxième surface, donc c'est
C'est donc l'intégrale de 2pi à 4pi de 1 moins cosinus x dx. Donc, en séparant, nous obtenons donc l'intégrale de 2pi à 4pi dx moins l'intégrale de 2pi à 4pi cosinus x dx. Nous allons donc calculer ces intégrales. Donc, la plus simple, c'est l'intégrale de 0 à 2pi dx. Ici, nous avons 1, ce qui nous donne donc la primitive de 1, on sait que c'est x. Donc, on a x entre crochets 0 et 2pi. Donc, c'est la valeur de x à 2pi moins la valeur de x à 0, ce qui nous donne donc 2pi moins 0 qui est égal à 2pi. Et l'intégrale de 0 à 2pi cosinus x dx, on sait que la primitive de cosinus x, c'est sinus x. Pourquoi? Parce que la dérivée de sinus, c'est cosinus x. Donc, ce qui nous donne sinus x entre crochets, ici donc 0 et ici 2pi. Ce qui nous donne donc la valeur de sinus x au point x est égal à 2pi moins la valeur de sinus x au point x est égal à 0. Ce qui nous donne donc sinus 2pi moins sinus 0. Sinus 0, on sait que c'est 0. Sinus 2pi, on sait que c'est 0. Ce qui nous donne donc 0 moins 0 qui est égal à 0. Donc, on peut remplacer directement ce résultat pour avoir A1. Donc, on a A1 est égal à 2pi moins 0 qui est égal à 2pi. Alors, on fait la même chose pour A2. On fait la même chose pour A2. Pour A2, nous avons donc la première intégrale, c'est de 2pi à 4pi dx. Donc, on a l'intégrale de 2pi à 4pi dx. Alors ici, au milieu, nous avons donc 1 qui est invisible ici. La primitive de 1, c'est x. Donc on obtient x entre crochets, ici 2pi et ici 4pi. Ce qui nous donne donc la valeur de x au point x est égal à 4pi, moins la valeur de x quand x est égal à 2pi. Ce qui nous donne donc 4pi moins 2pi qui est égal à 2pi. On fait de même pour l'autre intégrale. Nous obtenons donc l'intégrale, c'est l'intégrale de 2pi à 4pi cosinus x dx. On a vu la primitive de cosinus x et sinus x. C'est donc sinus x entre crochets, ici 2pi et ici 4pi. Ça fait donc sinus x au point x est égal à 4pi moins sinus x au point x est égal à 2pi. Donc on a sinus 4pi moins sinus 2pi. Sinus 4pi, c'est 0. Sinus 2pi, c'est 0. Donc, on a 0 moins 0 qui est égal à 0. Donc, on a, en remplaçant, nous obtenons donc A2, c'est égal à 2pi moins 0 qui est égal à 2pi. On conclut que les deux surfaces assurées sur le graphique ont la même R qui est égale à 2pi. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un like.